Est-ce que les siestes sont un moyen utile, pratique et pertinent pour améliorer ta récupération? Pensée du jour numéro 518. On répond aujourd'hui à une question de Cyril. Cyril qui nous dit vidéo très intéressante, merci. Petite question sur le sommeil. Est-ce que le fait de faire des siestes ou des micro-siestes peut avoir un effet positif sur la récupération et ou sur la perte de masse grasse en lien avec la réponse hormonale que tu évoques quant au fait de bien dormir? Encore merci pour tes vidéo. Donc là, l'idée, c'était qu'on sait que le sommeil, c'est le facteur de récupération numéro un. J'en ai parlé récemment dans ma vidéo sur la récup active. Notamment, le sommeil, c'est le facteur de récup numéro un. C'est ce qui va te permettre d'assimiler au mieux toutes les adaptations de l'entraînement. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne se focalise pas assez, pour parler très, très simplement. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, faire des siestes, ça rajoute quelque chose si tu n'as pas pu avoir une nuit de sommeil complète ou que tu as eu un sommeil qui n'était pas de la meilleure qualité? Est-ce que de rajouter une sieste dans la journée, ça peut être intéressant? Il s'avère que les siestes sont tout à fait bénéfiques. Et ça, je te mettrai le lien dans la description vers une méta-analyse qui a été effectuée, qui a passé en revue de tête plus de 18 études et qui montre que les siestes sont bénéfiques au niveau de la récupération, au niveau de la performance également. Donc, je pense qu'il faut se dire que le sommeil, c'est cumulatif. Cumulatif dans le sens où si tu n'as pas réussi à avoir le total d'heures que tu voulais pendant la nuit, tu peux rajouter un petit peu pendant la journée et c'est bénéfique d'en rajouter plus. Je pense que le sommeil, au-delà de cas très, très particuliers, ce ne serait pas une exagération de dire que plus de sommeil, c'est toujours mieux. Surtout si on est en situation chronique de déficit de sommeil. Donc, tu ne peux pas vraiment trop dormir. Et si tu me dis, ouais, mais moi, si je dors plus, après, je suis plus fatigué qu'avant, ben, c'est que déjà, à la base, tu avais une dette de sommeil et que tu es en train de la repayer. Et quand tu repayes ta dette de sommeil, en général, ton système immunitaire se réveille un petit peu et se rend compte à quel point tu es fatigué. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les gens ils tombent malades quand ils partent en vacances. C'est parce qu'ils se relâchent un petit peu, ils dorment un petit peu plus. Ça réveille leur système immunitaire qui était dormant sous tout le stress, si j'ose m'exprimer ainsi. En tout cas, c'est très, très simplifié ce que je dis là. Et ensuite, on a tendance à tomber malade derrière, une fois que voilà, ce corps se réveille un petit peu. Donc, je pense que oui, tu peux tout à fait bénéficier de sieste. Je pense que pour ceux qui s'entraînent 2 fois par jour ou plus, c'est presque indispensable selon les jours pour maximiser ta récupération. Il semblerait aussi que ça ait un effet bénéfique sur l'aspect cognitif, l'intégration des capacités techniques que tu as développées, par exemple, sur la séance du matin. Donc, le fait de faire une sieste en début d'après-midi après avoir mangé, par exemple, si tu as fait une séance technique le matin, peut avoir des bénéfices notables sur ton acquisition de compétences motrices. On sait que c'est pendant le sommeil qu'on intègre tout ce qu'on fait pendant la journée. Donc, il y a du sens qu'on trouve un transfert entre une séance un peu plus technique et une sieste qui va améliorer ses compétences. Et ça va bien entendu améliorer également la qualité de ton entraînement de l'après-midi. Il y a plusieurs écoles sur la durée idéale des siestes. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire plus de 20 minutes parce qu'après, ça va dérégler ton cycle de sommeil. Je pense que ça dépend vraiment de ta régularité, en fait. C'est toujours ça. Les rythmes circadiens, c'est comme une horloge. Et une fois qu'elle est réglée, elle tient à peu près la route. Mais si tu essayes de la changer tous les jours, ben, clairement, tu n'as plus de routine. Et là, ça devient très, très dur pour l'organisme de s'y retrouver. Personnellement, je sais que quand j'étais à l'armée, par exemple, où je dormais absolument pas assez, je pouvais faire une sieste en un clin d'œil. Je pouvais me coucher sur mon lit, mettre mon chapeau, ma casquette sur les yeux, dormir pendant 10 minutes, dormir pendant 1 heure, dormir pendant 15 minutes, peu importe. Je dormais le temps que j'avais à disposition et ensuite je pouvais me relever et repartir sur ma journée. Donc, une fois que tu t'es entraîné, entre guillemets, à le faire, je pense que tu peux le faire convenablement à toute heure de la journée, même si bien sûr une sieste tard dans l'après-midi, c'est peut-être pas le meilleur moment de la faire. Mais je te dirais qu'entre 10 heures du matin et 14 heures, tu as une plage où tu peux placer une sieste si tu en as le besoin ou si tu en as l'opportunité. Donc voilà pour cette petite pensée du jour sur la sieste. Pour dire simple, pour conclure, je te dirais oui à la sieste. Si tu as besoin d'une sieste ou si tu as l'opportunité de prendre une sieste et que tu es un petit peu en déficit de sommeil, cette sieste va être utile, va être intéressante pour ta récupération. Voilà pour la pensée du jour. J'attends ton like si tu as apprécié le contenu. J'attends comme d'habitude un commentaire sous la vidéo si tu as des choses à dire ou des questions à me poser. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.